Salut à tous, j'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super content de vous retrouver ici. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo ou cet épisode, alors bienvenue dans notre petit coin pour apprendre le français avec calme et plaisir. Prenez juste quelques secondes pour vous abonner ou suivre la chaîne. C'est simple, rapide. Et ça vous permettra de progresser avec nous chaque semaine. Mon but ici, c'est de vous aider à apprendre le français d'une façon naturelle, humaine et surtout motivante. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à partager quelque chose de très personnel, ma routine quotidienne, une semaine dans ma peau, si vous voulez. Pas de grandes aventures, pas de voyages incroyables, juste le rythme simple de la vie, avec ses petits plaisirs, ses habitudes rassurantes et ces moments où on respire un peu. Et croyez-moi, même une semaine ordinaire peut cacher des trésors de douceur et d'authenticité. Allez, installez-vous confortablement. C'est parti pour un voyage dans mon quotidien. Ma semaine commence tôt, très tôt. Du lundi au vendredi, mon réveil sonne à 6 heures pile. Il y a des jours où je me lève immédiatement, plein d'énergie, prête à commencer. Et puis, il y a ces autres matins, vous savez, ceux où l'on reste bien au chaud sous la couette, à écouter la pluie ou le silence du matin, sans bouger. Parfois, je reste là 5, 10, 15 minutes. Ce sont des moments très doux. Je pense à ma journée, je respire calmement. C'est un petit moment volé, un instant de pause avant l'agitation. J'aime sentir la couverture contre moi, la fraîcheur de la pièce et le contraste avec la chaleur de mon lit. Mais tôt ou tard, il faut bien se lever. Je me dirige vers la salle de bain, encore à moitié endormie. Une douche chaude m'attend. Et je peux vous dire que c'est un bonheur simple mais puissant. L'eau chaude sur la peau, la vapeur qui monte sur le miroir, le parfum du savon. C'est comme un redémarrage. Ensuite, je me prépare. Je me brosse les dents avec soin. Je passe un peu de crème sur le visage. Surtout en hiver, ma peau tiraille. Je me coiffe rapidement. Puis, je choisis mes vêtements. J'aime les tenues simples mais soignées. Un pantalon confortable, une chemise propre, parfois un pull doux selon la saison. Ce matin-là, j'ai choisi une chemise bleu clair, un jean noir et un cardigan gris. Puis direction la cuisine. Là, c'est mon petit bonheur du matin. Le café, l'odeur, la chaleur, le goût. Je le bois noir avec une pointe de lait chaud. Je me prépare aussi 1 ou 2 tartines, beurre, confiture maison, parfois un peu de miel. Quand j'ai le temps, j'ajoute un fruit. J'adore les pommes croquantes ou une banane bien mûre. C'est simple, mais ça me met en forme. En mangeant, je jette un œil à la météo. Le temps change souvent. Ce matin-là, il neigeait. Pas un gros blizzard, non. Juste ces petits flocons qui tombent doucement, qui recouvrent les toits et les arbres. C'est beau, très beau, et ça donne envie de marcher lentement, en silence, comme si le monde était mis sur pause. Avant de sortir, je prends une grande inspiration. Je ferme ma veste, j'enfile mes gants, je mets mon écharpe. Il est temps de partir. Une nouvelle journée m'attend. Je sors de chez moi vers 7h30. L'air est souvent frais, parfois même glacial. Mais marcher quelques minutes jusqu'à l'arrêt de bus me réveille complètement. Il y a une certaine beauté dans ces petits trajets du matin, quand les rues sont encore calmes, que le jour se lève doucement et que les gens marchent sans vraiment se regarder, chacun dans sa bulle. J'arrive à l'arrêt de bus. J'attends quelques minutes,
parfois un peu plus si le bus est en retard. Je regarde les passants, je regarde le ciel. J'en profite pour respirer un peu d'air frais avant de rentrer dans ma journée. Quand le bus arrive, je monte, je salue le conducteur et je m'installe toujours à la même place, près de la fenêtre, à droite. Pendant le trajet, qui dure environ 30 minutes, je lis. En ce moment, je suis plongée dans Les Misérables de Victor Hugo. J'aime la richesse des personnages, l'histoire, le style. C'est profond. Parfois, je ferme le livre quelques instants, je regarde dehors. Je vois les gens, les voitures, les vitrines qui s'éclairent. C'est un petit moment de transition que j'aime beaucoup. Quand j'arrive à mon lieu de travail, il est presque 8 heures. Je pousse la porte. Je ressens toujours une certaine énergie à ce moment-là. Je salue mes collègues. On échange quelques mots. On se souhaite une bonne journée. Je vais dans ma salle de classe. J'allume mon ordinateur, j'ouvre mes dossiers, je prépare ce que je vais enseigner. Je prends quelques minutes pour m'installer, relire mes notes, ajuster une activité ou imprimer un dernier document. Puis, les élèves arrivent, souvent un peu endormis. Je leur souris. J'essaie toujours de créer une ambiance calme, bienveillante. Ce jour-là, on lit un poème. Je lis à voix haute, je prends le temps de bien articuler, de m'arrêter, d'expliquer, de reformuler. J'aime quand les élèves lèvent la main, me regardent avec attention, ou sourient quand ils comprennent quelque chose de nouveau. Vers midi, je rejoins mes collègues pour le déjeuner. C'est un moment important. On s'assoit tous ensemble dans une petite salle, autour d'une grande table. Certains sortent leur boîte repas. D'autres ont acheté quelque chose au coin de la rue. Moi, j'ai préparé une salade de lentilles avec un peu de feta, des noix et un morceau de pain complet. On discute, on rigole, on se détend. On parle de séries, de musique, de ce qu'on va faire le week-end. C'est simple, c'est humain. Ça fait du bien. Après le repas, je retourne dans ma salle. L'après-midi est souvent plus tranquille. Il y a parfois des séances de soutien, des corrections à faire, des cours individuels. Je m'installe avec mon café, je mets une petite musique douce en fond et je me concentre. Quand un élève a une question, j'aime prendre le temps, m'asseoir avec lui, reformuler les choses, utiliser des exemples simples. Je veux qu'il reparte avec un sourire ou au moins une compréhension plus claire. La journée file. Vers 16 heures, je commence à ranger. Je ferme mon ordinateur, je trie mes feuilles, je note quelques idées pour le lendemain. Je dis au revoir aux collègues et je sors de l'établissement. Dehors, l'air est plus doux. Il ne fait plus aussi froid qu'au matin. Je reprends le bus, je m'assois au même endroit. Cette fois, je ne lis pas. Je regarde. Je pense à ma journée. Je me dis souvent « Oui, aujourd'hui c'était bien ». Quand j'arrive chez moi en fin d'après-midi, je ressens souvent un petit soulagement. La journée a été longue, parfois intense. Je pose mon sac, j'enlève mon manteau et je prends quelques minutes pour souffler. Je ne me précipite pas. Je prends le temps de me reconnecter à moi-même. Avant de commencer à cuisiner, je bois un verre d'eau ou une tisane. Ensuite, je prépare le dîner. Rien de compliqué. Ce soir, ce sera du riz sauté aux légumes. J'adore cette recette parce qu'elle est simple, rapide et équilibrée. J'utilise ce que j'ai dans le frigo. Des carottes, des brocolis, du poivron, un peu d'ail, un filet d'huile d'olive et un peu de sauce soja. Le tout dans une grande poêle. C'est coloré, ça sent bon et ça me réconforte. Je mange tranquillement, sans me presser.
Je savoure le goût, j'écoute une musique douce en fond. Puis je débarrasse la table, je fais un peu de vaisselle. Ensuite, je me détends vraiment. Je m'installe dans le salon, sur le canapé, avec un plaid sur les jambes. Parfois, je regarde un vieux film français, ceux de Truffaut par exemple, ou une série calme. D'autres soirs, je préfère simplement écouter du piano classique. Avant de dormir, j'ai un petit rituel. Je prépare une tisane chaude, souvent à la camomille ou à la verveine. Je prends un livre, je lis quelques pages, puis je ferme les yeux et je repense à ma journée. Je me demande, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et puis je m'endors doucement vers 22 heures. Le samedi, tout change. Je ne mets pas de réveil. Je me réveille naturellement, souvent entre 7 et 8 heures. Le soleil entre doucement dans la chambre. Je reste encore un peu au lit, sans me presser. J'écoute les bruits de la rue, les oiseaux, les pas sur le trottoir. C'est un luxe de ne pas devoir courir. Je me lève, je m'étire longuement et je vais préparer un petit déjeuner spécial du week-end. Je fais chauffer de l'eau pour un thé au citron. Je coupe un morceau de pain frais. Parfois, j'achète un croissant tout chaud chez le boulanger du coin. Avec un peu de confiture aux framboises, c'est juste parfait. Après le petit déjeuner, je sors faire le marché. J'adore ce moment. Il y a des stands de légumes colorés, des fromages, des fleurs, du pain chaud. L'ambiance est joyeuse, vivante. Je prends de mon temps. Je discute avec les commerçants. Je goûte. Je choisis les produits pour la semaine. L'après-midi, je vais souvent me promener dans un parc. J'y vais seule, sans musique, juste pour marcher et respirer. Il y a des bancs, des arbres, parfois des enfants qui jouent. Je m'assois, j'observe, je lis un peu. Je laisse mon esprit vagabonder. Ces promenades m'apportent une paix profonde. Le samedi soir, je dîne léger. Une soupe, une tranche de pain, un fruit. Je regarde peut-être un film ou je lis au lit. Je me couche sans stress, sans penser au lendemain. Le dimanche, c'est le jour où je ralentis encore plus. Je me réveille sans bruit, souvent avec la lumière naturelle du jour. Je reste au lit plus longtemps, je prends vraiment le temps. Parfois, je médite quelques minutes en respirant lentement, les yeux fermés. Je descends ensuite à la cuisine pour préparer un petit déjeuner calme. Du thé, du pain grillé, un peu de confiture. Je le prends en lisant quelques pages ou en écoutant de la musique douce. Il n'y a pas de stress, pas d'horaire. Je suis dans le moment présent. En fin de matinée, je m'occupe un peu de la maison. Je fais le ménage, je range les pièces, je trie mes affaires. C'est une manière pour moi de commencer la semaine à venir plus sereinement. Je lave mes vêtements, je nettoie mon bureau, je fais les courses si nécessaire. L'après-midi, je prends soin de moi. Je fais parfois une sieste, j'écris dans mon carnet, j'y note mes pensées, mes ressentis, mes projets ou juste des souvenirs de la semaine. Cela me permet de faire le point, de me reconnecter avec ce que je vis. Parfois, j'appelle ma sœur. Elle me raconte sa semaine, je lui parle de la mienne. C'est un moment précieux entre nous. Le soir venu, je prépare mon sac pour le lundi. Je regarde rapidement mon emploi du temps. Je prépare mes habits. Tout est prêt, tout est calme. Je bois une tisane en lisant. Puis je me couche avec un sentiment de paix. Et voilà, vous connaissez maintenant ma routine complète. Ce n'est pas une vie de star, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est ma vie à moi. Une vie simple,
pleine de rituels et de petits bonheurs du quotidien. Je crois que dans un monde qui va toujours plus vite, savoir apprécier ces instants calmes, c'est une vraie richesse. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a aidé à pratiquer votre français tout en vous détendant. Et vous, c'est quoi votre routine? J'aimerais beaucoup la découvrir. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et surtout, continuez à apprendre, à parler, à faire des erreurs. Chaque mot que vous prononcez vous rapproche un peu plus de votre objectif. Vous êtes sur la bonne voie